il va falloir il faut que les gens aient très peur. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que les mecs qui manifestent et tout, qui sont pas contents, qui s'énervent un peu, tout ça, machin, la Ça. question c'est pas si on est pour ou si on est contre. La question c'est qu'il y a toujours des gens qui sont désespérés, qu'on aura le bol et qui ça va du très gentil, très doux, très bisounours et tout. Tu m'as vu, moi je venais avec des fleurs à une époque dans les manifs Ah et oui. tout, tu vois, voilà. Et Moi, puis, je t'ai souvent vu plutôt avec la GoPro ou avec ouais, la non, caméra, mais mais. Ouais. il y en a qui m'ont connu Ouais. dans les autres manifs, au Ouais. travail, tout ce que tu veux, Ouais. où j'étais presque un clown, j'avais une bouée autour des grosses bouées, parce qu'en fait les mecs nous arrosaient, tu sais, avec le camion. T'étais plus côté manifestant, quoi, pour montrer quelque chose, pour revendiquer, avec ton Parce attirail. que oui, j'étais manifestant, mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, manifester c'est super, mais tu pouvais t'en prendre plein la gueule, tu pouvais Ouais. te faire gazer, enfin tu te faisais gazer. Tu filmais pas tout de suite au départ. Tu Ouais. pouvais te faire embarquer. Ouais. Comme tout le monde, je faisais 2-3 photos, 2-3 vidéos et tout ça, et puis comme beaucoup, je postais rien, mais bon, mais moi j'ai toujours aimé faire la photo, la vidéo, autodidacte, enfin Ouais. même pas autodidacte, juste appris comme ça, on va me débrouiller. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai compris que je prenais des risques, que je prenais de plus en plus de risques en manif, et ça m'énervait. Et un jour, j'ai un ami qui fait le même boulot que moi, qui est dans les avions, qui m'a présenté à un peu toutes les personnes qui font de la presse indépendante, enfin de la presse et indépendante. Et ça s'est fait naturellement. En fait, ça s'est fait juste un peu après Détinger. J'ai fait des vidéos que personne n'a vues encore. Et peut-être Yacine de Silicio, mais sinon personne d'autre. Et encore, je crois que Yacine n'a pas tout vu parce que j'en ai retrouvé d'autres encore. Le coup de la passerelle, par exemple, c'était une catastrophe. J'étais tout devant. Il y a Amar qui était aussi tout devant. Tu le vois Après la police, après le barrage de police. Tu sais, quand t'es arrivé au niveau de l'Assemblée, Ouais. ouais, tu viens. Bah, Il y avait la passerelle, là où il y a eu Détinger. Ouais, mais c'est un peu avant l'arrivée à l'Assemblée, c'est juste un petit peu avant. Juste avant. Juste avant. C'est juste avant. C'est le pont Léopold Sédar, ouais. J'étais tout devant. Je Ah ouais. faisais partie des 15-20 premiers. T'étais à l'Assemblée ou sur le pont? J'étais en train d'arriver. Ouais. Et Avant tout le monde. comme aujourd'hui, là, depuis un mois et demi, c'est un moment exceptionnel. Et ben là, pareil, j'ai compris qu'il y avait un truc très fort qui se passait. Il y avait une masse énorme derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une perspective et j'ai voulu montrer tout ça. Sauf que je me retourne et je vois les mecs qui commencent à passer, qui vont sur la passerelle. Et là, je dis, ça va être Spartacus. Il y a un gros mot, ça va être Spartacus. Et t'es parti directement sur le pont, la passerelle? Alors, je commence à y aller, sauf que j'avais vu venir le truc, tu voyais qu'il y avait des policiers qui étaient à l'autre bout de la passerelle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, les policiers étaient de l'autre côté, ils n'étaient pas du côté où on était. Si tu veux bloquer quelque chose, normalement tu te mets là où il y a les manifestants. Bien sûr. Tu ne pas de l'autre côté. Ça paraît bizarre, ouais. Donc, on est donc côté gauche. Le Louvre et la passerelle, tout ça arrive droit, donc est vraiment sur le côté droit, pour faire simple, parce que quand on arrive. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, ça va cartonner tout ça, ça va pas louper. Alors j'essaie de me trouver une place, mais bon, sans carte de presse ni rien, tu vois, pas simple, le mec normal, quoi, monsieur tout le monde, juste avec son téléphone portable. Bah, je commence à filmer, mais très vite je sens que ça va mal se passer et je vois que ça commence à s'agiter. Je comprends, j'avais mon gilet jaune à l'époque, je comprends qu'il faut vite trouver un endroit où je vais pas être en danger, mais en même temps je vais pouvoir faire des images, parce que je sais pas pourquoi je sentais que quelque chose était en train de monter au fur et à mesure, et ça n'a pas loupé. J'essaye de mettre, tu sais, au niveau des ponts, à chaque fois il y a une sorte de plot, des gros blocs, tu vois, de ciment, enfin de pieds de roche. Ouais. Et j'essaye de monter dessus, boum, il y a un mec qui se met juste à ma place avant, tu vois. Je sais pas, peut-être que c'est Amar, je sais pas. Pour être discuter avec lui. Bref, j'avais les boules et je me dis mince. Et le truc, c'est que là, j'avais une vue plongeante sur tout le monde. Et bon,
Bref, dépité, je me barre, et puis je descends. Et puis de toute façon, je me dis, bon, de toute façon, il faut faire absolument des images, il ne faut pas louper ça. Qu'est-ce que je fais? Bonjour. Alors bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des gens qui disent bonjour et puis il y en a d'autres qui veulent laver de la musique. Donc, Voilà. ouais, du son. Et en fait, j'essaie de passer par en dessous, tu sais, la partie là où l'étagère. Elle est en deux parties, la passerelle, oui. Voilà, et j'essaie d'aller là, et puis je vois des mecs qui s'énervent, qui se sont fait repousser, tout ça. J'essaie d'y aller, et puis ça loupe pas, poussez-vous, donc les fameux gendarmes après qui m'ont tout plein la tête. Et puis, je fais marche arrière. J'ai compris qu'il allait être très, très violent et que tout ce que je risquais, c'était deux solutions. Soit j'insistais et j'étais considéré comme quelqu'un qui ne respectait pas la loi, soit je restais, je m'en prenais pas la gueule, mais je faisais pas plus de conneries, mais je fumais. Et à ce moment-là, je pouvais me prendre quand même des grenades, tout ce que tu veux. Soit je détalais, j'allais ailleurs et j'essayais de trouver un autre moyen. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis perpendiculaire, je suis redescendu, et je me suis mis perpendiculaire en train de fumer. Et là ça a commencé. Là, tu vois les mecs qui arrivent et tout, tu vois les mecs en haut et en bas, tu as l'impression que c'est comme la place de la Bastille, tu vois ce que je veux dire, c'est carrément comme dans les films, tu sais, où tu vois les trucs, les mecs s'attaquent à un château et tout ça, tu vois, partout. Pareil. Et puis j'entendais des cris, voilà, etc. Et à un moment, il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est que j'étais juste en train de filmer, juste avec mon gilet jaune, comme ça, et puis tu avais des policiers qui étaient avec leur flashball, qui étaient comme ça, il y a un moment, il y en a un qui m'a fixé comme ça. Je sais pas si t'imagines, quoi. C'était dangereux, hein, j'étais pas très loin. Hein. J'étais face au pont, c'était vraiment très très dangereux. Le truc. Ah mais je le revis, c'était vraiment très tendu. Hein. Mais alors, il pouvait arriver n'importe quoi. Tu me fileras ton mail, je t'enverrai un petit... Bien sûr. Je t'enverrai ce que j'ai, ouais. Parce que je pense que c'est du collector. Là, je me suis dit, putain, je suis... Attends, tu vois comme on est là. C'est comme si j'étais à 15 mètres d'eux, quoi, tu vois, à 15 mètres et en bas, quoi, en dessous, donc... Qu'est-ce que je peux faire? Et tu filmais, c'est ça? Et j'étais comme ça. Avec mon Quand tu filmes, t'es une cible. Non, mais attends. Tu le sais bien? Rémi. Ouais. Je suis à 15 mètres d'eux, je suis pas à 2 mètres, un truc comme ça. C'est surtout comme ça que t'es une cible, souvent, quand t'es pas tout près, mais de l'autre côté de la rue, tu peux... Ouais. Donc voilà. Donc tu vois, et à un moment, tu vois des tingés, justement, qui descendent et tout ça, machin, et tout. Bon, ah, voilà. tu l'as eu? Mais tu vois surtout les mecs, tout ce qui se passe et tout, tu vois que c'est un bordel monstre. Ça va vite, hein, ça passe très vite. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis allé au procès. Je suis allé au procès d'Étinger. Ouais. Jamais de ma vie, j'avais vu un procès de ma vie. Hein, comment ça se passe, toi? Ouais. Hein, je savais même pas où ça se passait, tout ça. Bref, et j'ai vu la juge ce qu'elle a fait. Elle a accéléré, elle a ralenti, on a dit un DJ, tu vois. La vidéo, ouais. Tu vois. Et en gros, voilà quoi. En plus, l'horreur, c'est que juste avant elle, il y avait une personne, tu vois, du voyage. Il y a du vent, hein. C'est bon pour toi? On va voir. Ouais. Mais ça s'arrête des fois, donc. Ouais. Mais Le vent vient de ce côté-là. Je protège un peu plus, mais avec mes mains, ça va normalement. Ouais. Hier, j'en avais un peu. Mais... Bon, enfin, on va voir. Donc, voilà. On va peut-être pas rester si ça bouge trop, mais. On va attendre un peu. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Poppy, tu vois, elle était là, elle était au procès. Moi, c'est la première personne que je vois qui passe, c'est elle, quoi, tu vois. Et elle était étonnée, elle comprenait pas pourquoi il y avait autant de monde, tu vois, dans le public. Et donc, c'est vrai que ça faisait bizarre, quoi. Je pense qu'elle connaissait un petit peu la musique. Et pour elle, avec sa traductrice qui était juste à côté de moi, elle disait, mais pourquoi il y a tout ce monde? Et en fait, c'était pour des tingés, tu vois, le truc. Donc, pour te dire, comme ça, c'était vraiment quelque chose d'archi suivi, tous les yeux étaient rivés sur ça, la presse, tout quoi. Tout le monde, hein, les réseaux sociaux, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la juge, donc elle a accéléré, elle a ralenti tout, et cette salle, sans le savoir, ça a été la même salle qui a été utilisée pour Éric Drouet le lendemain, la même salle. Pas la même juge, pas le même cas, mais la même heure en plus. Avec cette juge, il n'y avait pas de son.
c'est bizarre, hein, moi, le tribunal tu vois, au niveau de Saint-Ouen, là, tout ça, machin, là, de Paris, archi moderne et tout, comme par hasard, le son ne marchait pas. Par contre, pour Drouet, le lendemain, ça marchait, il n'y avait aucun problème. Voilà. Tout ce que je peux te dire, moi, c'est que le son, j'ai du son. Donc, dans les vidéos, donc si ça t'intéresse, Bien et sûr. je peux te dire que ça gueulait, quoi. Ouais. Ça gueulait très fort, et tu entends, parce qu'il y avait une dame qui s'appelle Gwenaëlle, qui avait les cheveux rouges, qui avait des problèmes, qui avait un traitement parce qu'elle était gravement malade, encore à cette époque-là, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que ça dit dans le procès, c'est qu'elle a été bousculée et que des stagiaires tentaient de l'aider, tu vois. Enfin, en tout cas, elle fait ce qu'ils pouvaient pour essayer d'aider. On a vu ce qui s'est passé, on a vu le résultat, etc. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'en mon âme et conscience, ouais, t'entends vraiment quelqu'un gueuler très 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 fort et tu peux entendre une voix féminine. Tu peux en déduire que c'est une voix féminine. Ouais, parce qu'il est parti aider aussi une jeune femme. Une femme. C'est ce que je te dis, Gwenaëlle avec les Et le son était important, évidemment, dans les vidéos, bien sûr. Ben, voilà, tu vois. Donc, pour tout te dire, je suis rentré chez moi. Donc, moi, j'ai vu tout ça. Hein, et donc, le lendemain, pour Drouet, tout ça. Mais bon, le jour de Tétinger, donc, je suis rentré chez moi et là, j'ai dit, c'est terminé, quoi. C'est terminé, j'ai compris que... J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. J'ai compris aussi, parce que juste après, pour pouvoir sortir sur le quai, donc j'étais loin, le policier voulait absolument pas me laisser sortir. Il fallait que je me débarrasse de mon gilet jaune, que je le pose, que je laisse comme ça. Donc j'ai dit, monsieur, je n'ai rien fait, je peux vous assurer, voilà, j'ai rien fait du tout. Donc je vois pas pourquoi vous voulez me récupérer mon gilet. Et bon, voilà. Et là, j'ai compris, quand je lui ai dit, il m'a dit, mais monsieur, on n'est pas à l'école, hein, on n'est pas chez ici. Moi, j'ai dit, monsieur, moi, je peux vous en faire un document, justement, vous certifiant sur l'honneur que je suis quelqu'un de réglo. Il n'avait rien à faire. Hein. Donc, tu vois, le truc, c'est ça, c'est le truc que tu sais de bonne foi, et c'est ce qu'il y a le plus dans les manifestants, hein, quand même, hein, qui viennent. Qui ont décidé de descendre dans la rue, en fait, j'ai compris que potentiellement, du jour au lendemain, tu pouvais te retrouver considéré comme quelqu'un qui a fait telle ou telle chose, et qui était donc malhonnête, et tu vois. Et comme tu faisais déjà de l'image, tu t'es dit, autant être témoin et faire des images, pour être peut-être un peu plus protégé, c'est ça? Plus sécurisé, tu penses? J'ai fait une pensais à vidéo, ça, la première vidéo que j'ai postée, la première vidéo que j'ai postée sur ma page YouTube qu'on peut voir, hein, tout ça, c'est celle du Fouquet's et j'ai flouté parce que j'ai compris que j'avais jamais fait de floutage de ma vie, j'ai compris que voilà, quoi, qu'on pouvait pas tout mettre, qu'on pouvait montrer à peu près. Quand ça cassait, Qu'est-ce qui. Ouais. Je suis. Il y en a beaucoup qui sont rentrés après. Ouais. J'arrive, ouais. je filme, t'as les mecs sur les Champs-Élysées, tout en jaune, avec quelques mecs en noir, et puis sur la gauche, donc plus bas, t'as que des mecs habillés en noir. Et puis devant, t'as le Fouquet's juste en face de moi, et légèrement sur la droite, t'as plein de policiers, tout ça, des baquets, tout ce que tu veux. Et ouais. 300. Tu sais, comme. Je sais pas si ça va être bon avec